Les enfants et les adolescents avec un trouble du neurodéveloppement peuvent avoir des compétences en langage, motricité ou capacité d'attention très diverses. Depuis 2018, la stratégie nationale a donc comme priorité de favoriser le développement de plusieurs formes de scolarité. Ce qui est privilégié, c'est d'abord une scolarisation à l'école, dans une classe ordinaire, au collège ou au lycée, c'est-à-dire dans une classe avec les autres enfants du même âge. Quand il est en classe, l'élève peut être accompagné par un accompagnant d'élèves en situation de handicap, AESH. Selon les besoins de chaque élève, l'AESH l'aide à organiser son travail, à communiquer, à maintenir son attention, etc. L'élève peut aussi être accompagné par des spécialistes tels qu'un éducateur, un psychologue, un psychomotricien, un orthophoniste. Ces spécialistes peuvent intervenir pendant le temps scolaire. Dans certains cas, la scolarité se fait avec l'appui d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, ULIS. En école, collège, lycée, l'enfant est scolarisé dans sa classe de référence et bénéficie en plus du soutien d'un enseignant spécialisé dans la classe ULIS. Une deuxième solution, spécifiquement pour les enfants autistes en fonction de leur âge, est qu'ils rejoignent l'école mais dans une classe dédiée. Cette classe s'appelle Unité d'enseignement maternel autisme, UEMA, ou Unité d'enseignement élémentaire autisme, UEEA. La classe est animée par une équipe spécialement formée à l'autisme et aux bonnes pratiques recommandées par la Haute Autorité de Santé. L'équipe se compose en général d'un enseignant spécialisé, d'éducateurs, de psychologues, psychomotriciens et orthophonistes. Les enfants bénéficient donc de l'environnement éducatif ordinaire d'une école et d'actions éducatives et rééducatives spécialisées. Des temps d'inclusion en classe ordinaire leur sont également proposés. Le dispositif d'autorégulation est une nouvelle forme de scolarité inclusive qui s'adresse à tous les enfants avec un trouble du neurodéveloppement. Les enfants sont toujours à l'école, au collège, au lycée, dans leur classe ordinaire, avec leurs camarades de même âge, mais bénéficient selon un programme individualisé d'un enseignement d'autorégulation. Au sein de l'école, une pièce leur est dédiée. Dans cette pièce, une équipe spécialisée leur apprend un ensemble de techniques pour améliorer leur attention, leur comportement, leurs émotions, et un enseignant dédié soutient leur apprentissage. Dès qu'ils se sentent prêts, les élèves rejoignent leurs cours, seuls ou parfois accompagnés d'un éducateur. Une quatrième solution peut être proposée, l'entrée dans un institut médico-éducatif, IME. Cette orientation concerne les enfants qui, pour l'instant, ne peuvent pas s'inscrire dans le rythme ordinaire d'une journée de classe en milieu ordinaire. L'établissement médico-social qui les accueille organise des activités scolaires dans une unité d'enseignement avec un petit groupe d'élèves en complément des activités éducatives ou rééducatives proposées par ailleurs. Aucune orientation n'est définitive. Pendant sa scolarité, un élève pourra passer d'une forme à l'autre de classe et d'accompagnement. Ce sont ses besoins et son évolution qui dictent son parcours. Parcours et orientation qui se concrétisent toujours avec l'accord de la famille. Une étroite coopération entre l'école et la famille est d'ailleurs nécessaire en permanence. Il se joue dans l'accès à l'école non seulement la question de l'accès aux apprentissages, mais aussi d'inclusion dans la société, pour le présent et pour le futur. Bonne rentrée! handicap.gouv.fr